oui, coucou, me revoilà. Du coup, c'est une petite surprise. Je souhaitais vous parler des 3 prestations possibles en télétravail. Le secrétariat, la retranscription et la permanence téléphonique. Pour ma part, j'ai commencé par le secrétariat sur site, puis à distance. J'ai aussi fait de la retranscription et je fais actuellement de la permanence téléphonique. J'ai décidé de choisir plutôt la permanence téléphonique. Mais j'avoue que je fais aussi encore et toujours de la retranscription de temps en temps et que je fais encore du secrétariat à distance et sur site. Bon voilà, j'ai fait le tour de ce que je fais. Je vais maintenant vous expliquer donc les 3 prestations. Il y a donc la première prestation qui est le secrétariat. Le secrétariat, c'est basique. Il peut être administratif ou spécialisé. Dans le spécialisé, on a le juridique, le médical, le bâtiment, le commercial. Je crois que c'est tout. Pour le secrétariat, vous avez ensuite 2 façons de le pratiquer. Soit vous le pratiquez sur site, chez le client, soit vous le pratiquez à distance. Soit vous faites un mix des 2, on l'a déjà vu dans les modules de formation. Alors, bien entendu, les qualités et les compétences, on revient toujours sur les mêmes qualités. Les qualités, c'est la rigueur, l'autonomie, l'organisation, la méthode, la réactivité, l'efficacité, avoir le sens de la communication, avoir le sens commercial, on va dire discrète, surtout mais pas timide. En fait, on va reprendre toutes les qualités que l'on a vues précédemment, que l'on soit polyvalente, qu'on comprenne rapidement. Et alors surtout, ayez une bonne orthographe et une syntaxe irréprochable. Ça, c'est la première des qualités et des compétences d'une secrétaire. Après, si vous avez une adaptation rapide, que vous soyez sociale, sympathique, empathique, souriante, voilà. Bon, les qualités, j'en ai assez donné. Mais ça, c'est valable dans toutes les prestations possibles en secrétariat, en retranscription. On vous verra moins en retranscription. Et en permanence téléphonique, votre sourire s'entendra au téléphone. Il y a surtout vos compétences. Alors les compétences, on va y revenir. C'est une bonne organisation. On va tout planifier, on va organiser. On va essayer d'être à l'aise dans la rédaction et l'expression orale. Et après, il faut savoir accueillir, savoir gérer, savoir gérer le stress de tout le monde, parce que quelquefois, vous allez vous trouver à gérer le stress du client, le stress du patient, etc. Le stress de votre client, le stress de son client, et vous êtes au milieu, vous faites de la balance. Il faut aussi que vous maîtrisiez quand même un minimum les outils informatiques, et puis que vous sachiez vous servir d'un photocopieur, d'un fax, d'un scanner, etc. Pour la secrétaire juridique, il vaudra mieux connaître les procédures, le vocabulaire juridique, les logiciels spécifiques, l'utilisation d'une messagerie spécifique entre avocats. Pour la secrétaire médicale, bien, on va repartir sur les connaissances de l'anatomie, le vocabulaire médical et les différentes spécialités médicales. Pour le BTP, la connaissance du vocabulaire BTP, travaux publics, une connaissance générale quand même de la réglementation du BTP, quelques notions juridiques parce que ce métier en a, et savoir gérer encore l'organisation, les plannings, etc. Bien entendu, vos tâches, elles vont être en fonction de la prestation que vous allez réaliser. Administrative, secrétaire juridique, secrétaire médical, secrétaire dans le bâtiment, secrétaire commercial. Donc, bien entendu, vous aurez dans tous les cas des courriers, des documents, du classement, de l'organisation de déplacement, des réservations, de la gestion du stock, des fournitures, du classement, de l'archivage. Après, dans les secrétaires juridiques, vous aurez évidemment tous les travaux de secrétariat de la secrétaire administrative, plus la gestion, le suivi des dossiers,
la gestion des audiences, la retranscription des conclusions des audiences, des courriers, l'organisation, le montage des dossiers. Dans la secrétaire médicale, elle aura également des tâches différentes. En plus des tâches administratives normales, elle aura l'assistanat du médecin, elle aura la retranscription de comptes rendus médicaux, d'expertise, la gestion du patient, la gestion du stress du patient, l'accompagnement du patient. Dans le BTP, pareil, on va reprendre toutes les activités de la secrétaire administrative, et puis on va mettre l'organisation, la gestion, le planning des chantiers, les appels d'offres. Voilà. Bon, en fait, je vais pas vous détailler. Je l'ai fait par écrit, je vais vous le donner. Donc, vous l'aurez par écrit, tout ce que j'ai commencé à vous dire. Mais vous pouvez travailler dans tous les secteurs du privé, dans tous les secteurs juridiques, avocat, notaire, huissier, immobilier, assurance. Dans le médical, vous pouvez faire les médecins, les spécialistes, les professions paramédicales, le BTP, y compris les géomètres et les architectes. Outils, tout ce qui est outils de la bureautique, logiciels spécifiques de chaque activité et spécificité. Savoir vous servir d'une imprimante, d'un standard, d'un scanner. Pour la facturation, quand vous êtes indépendante, la facturation, donc quand vous êtes sur site, c'est le taux horaire, pas de souci. Après, dans l'idéal, quand vous êtes à distance, le tarif horaire est le plus simple. Sinon, vous pouvez faire à la tâche. Vous créez des tarifs en fonction des tâches. Vous voyez combien de temps il vous faut pour faire une tâche et vous le spécifiez. Voilà ce que je voulais vous dire pour la prestation de secrétariat. On va passer à la prestation de retranscription.